Bonjour à tous les fidèles lecteurs d'Association Mode d'Emploi. Après le numéro 200 qui était un numéro anniversaire exceptionnel, retour aux affaires courantes avec ce numéro 201, mais une actualité qui, vous allez le voir, est à la fois riche et foisonnante. Pour ce 201e numéro, nous ouvrons donc sur le bénévolat en voie d'instrumentalisation. Il y a 2 ans environ, vous vous souvenez, le conseil départemental du Haut-Rhin avait demandé aux bénéficiaires du RSA d'effectuer 7 heures de bénévolat obligatoire. Le tribunal administratif de Strasbourg avait invalidé cette décision, jugement qui avait été confirmé en appel. Mais tout récemment, le 15 juin, le Conseil d'État a rendu un avis contraire. Alors, bien évidemment, le fait de faire du bénévolat, tout le monde est d'accord sur le fait que cela permet une meilleure démarche d'insertion. Ce qui pose problème ici, c'est le caractère obligatoire. Et nous posons la question à un certain nombre de personnalités pour savoir si cela ne vient pas finalement vider le bénévolat de son sens. Autre sujet d'importance pour tous les dirigeants associatifs, la responsabilité financière des dirigeants. Aujourd'hui, lorsqu'une association est placée en liquidation judiciaire, si elle n'a plus suffisamment au sein de son patrimoine pour combler le passif, le dirigeant associatif, le président ou les autres dirigeants, peuvent être amenés à combler le passif, peut être amenés donc solidairement à prendre en charge les dettes de l'association. La proposition de loi qui a été déposée par le député Sylvain Waserman vise en fait à demander aux juges de bien vérifier que le président, les administrateurs avaient à leur disposition les moyens qui leur permettaient, notamment en conseil, en ressources humaines, les moyens qui leur permettaient d'éviter de faire une faute de gestion. Comme il le dit lui-même, ce député, qui donc a été à la fois président d'association mais aussi dirigeant d'entreprise, j'étais mieux protégé lorsque j'étais dirigeant d'entreprise qu'en tant que président d'association. Donc on voit bien là tout l'enjeu qu'il y a si cette proposition venait à être adoptée, pour favoriser l'engagement des responsables associatifs. Enfin, parmi les autres sujets de ce numéro, nous revenons sur les conditions pour bénéficier du Fonds de développement de la vie associative. 25 millions d'euros sont prévus au niveau national cette année. Des conseils pour mieux répondre aux appels d'offres publics qui se multiplient, qui se généralisent. Et puis les démarches à effectuer pour bénéficier d'un parcours emploi à compétences, c'est le nouveau dispositif de contrat aidé qui succède au CUI, CUAE. Voilà, je vous souhaite une très bonne lecture de ce numéro, espérant vous retrouver à nouveau les prochains mois. Merci.